Bienvenue à ce numéro 8 de la revue de presse. Vous êtes sur JD Édition Mag TV, la chaîne qui passe en revue toute l'actualité éducative nationale et internationale au sommaire de l'actualité. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a organisé une cérémonie de remise d'attestation de fin de formation aux 32 formateurs formés à Ferrandi Paris. La Fondation Didier Drogba se met au service de l'éducation nationale. Et puis au Burkina Faso, la drogue en milieu scolaire, la stratégie est en rélecture. Voilà pour l'essentiel, restez à l'écoute. Je vous le disais en titre, le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a organisé une cérémonie de remise d'attestation de fin de formation aux 32 formateurs formés à Ferrandi Paris. Reportage Emmanuel Kouaou. Remise d'attestation de fin de formation aux 32 formateurs formés à Ferrandi Paris. La cérémonie s'est tenue ce samedi 4 mars 2023 au lycée professionnel hôtelier de la Riviera. Sybille Legrel, à l'entame de cette cérémonie, a au nom du directeur général de Ferrandi Paris adressé les sincères remerciements au ministre pour la confiance placée en cet établissement. Cela fait à peine un an que nos institutions se sont rencontrées et nous achevons déjà un premier volet de formation en restituant des certificats à 32 formateurs qui ont su, en un temps éclair, apporter de nouvelles techniques à leur enseignement et une nouvelle expérience d'apprentissage à leurs élèves. Président de cette cérémonie, le ministre Nguessan Kofi n'a pas manqué de féliciter ses formateurs pour avoir obtenu cette attestation et les a exhortés à poursuivre les activités avec détermination et abnégation. Chers enseignants, depuis votre retour, vous vous efforcez de mettre en pratique les connaissances acquises à l'effet d'améliorer et de rendre crédible notre offre de formation. Vous avez le devoir de transmettre ce que vous avez reçu à vos apprenants et stagiaires et de les accompagner vers l'excellence. Je vous en suis très reconnaissant et vous exhorte à poursuivre vos activités de formation toujours avec détermination et abnégation. Journée internationale de la femme 2023, le ministre Nguessan Kofi et Nestlé Côte d'Ivoire célèbrent ce 8 mars la femme. La célébration s'est tenue au lycée technique d'Abidjan Cocody. Emmanuel Kouaou. Journée internationale de la femme. Le ministre Nguessan Kofi et Nestlé Côte d'Ivoire célèbrent la femme ce 8 mars. La direction de la vie scolaire, avec à sa tête Adiman Augustin, a organisé cette célébration afin de montrer l'impact de la jeune fille dans le milieu scolaire pour une insertion professionnelle réussie. Cas des femmes de Nestlé Côte d'Ivoire. Parrainant cette cérémonie, le directeur de Nestlé Côte d'Ivoire, Mohamed Itani, a profité de cette occasion pour expliquer comment Nestlé contribue à l'insertion de la jeune fille dans les filières industrielles. À Nestlé, nous adoptons une culture inclusive et croyons que la diversité est gage de richesse. Les femmes et les hommes sont des ressources humaines valables, capables d'apporter une plus-value à une entreprise au même titre. Le sujet n'est plus le genre, mais c'est la compétence. Journée consacrée aux femmes. Le ministre Nguessan Kofi, patron de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, s'est particulièrement adressé aux jeunes filles de la classe de 3e. Pour l'année 2023-2024, il est davantage de filles qui viennent à l'enseignement technique parce que ce parcours que vous allez embrasser vous permettra d'intégrer les meilleures entreprises au plan national, mais aussi les meilleures entreprises au plan international et vous serez épanoui, vous n'allez plus jamais regretter. À sa suite, des trophées d'excellence ont été attribués à 20 jeunes filles ayant obtenu d'excellentes moyennes dans leur filière. La Fondation Didier Drogba se met au service de l'éducation nationale et de l'alphabétisation afin de réduire le taux d'analphabétisme. C'est dans ce sens que Didier Drogba a été reçu le lundi 6 mars 2023 en audience par la ministre Mariatou Koni. Éducation, Cissé Ibrahima Bakongo fait un don de blocs sanitaires au lycée moderne de Koumassi. Deux blocs sanitaires ont été offerts des mains de l'honorable Kadé Abderrahmane Ouattara au nom du député maire de la commune, aux responsables du lycée moderne de la dite commune. Le top départ de la 52e semaine culturelle et sportive de l'enfant de troupe a été donné ce samedi 4 mars 2023 à l'école militaire préparatoire technique EMPT de Benjerville. Reportage Ndra Montano, Henri-Michel Billet.
L'école militaire préparatoire technique EMPT de Bingerville, c'est le lieu qui a abrité l'ouverture de la 52e semaine culturelle et sportive de l'enfant de troupe ce samedi 4 mars 2023. L'enfant de troupe Koné Malik, élève en classe de terminale C, président de la 52e semaine culturelle et sportive, a éclairé la lanterne des invités du jour sur le choix du thème. EMPT, le fleuron d'une élite citoyenne. Le commandant de l'EMPT, colonel Bers Arthur, a situé le contexte de cette 52e semaine. Dans sa vocation de préparer les cadres de demain, l'EMPT ne se contente pas des cours dispensés dans les salles de classe et les laboratoires. Elle accorde une place de choix à la culture et au sport. C'est ce qui légitime la semaine culturelle et sportive de l'enfant de troupe. Visite de stand, danse, kermesse à la place d'armes et emballé aux couleurs des 14 pays représentés à l'ENPT ont meublé entre autres cette première journée. Parlons littérature. Le lancement officiel du SILA 2023 s'est tenu. Les innovations de la 13e édition ont été annoncées lors du point presse. Il s'est tenu le vendredi 3 mars 2023 dans un centre commercial aux Deux Plateaux. Reportage Emmanuel Kouao. Le livre dans tous ses états, tel est le thème de la 13e édition du SILA, Salon international du livre d'Abidjan, qui se tiendra du 9 au 13 mars 2023 au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. L'information a été donnée lors du point presse de lancement officiel de la 13e édition, tenu le vendredi 3 mars 2023 dans un centre commercial aux Deux Plateaux. Durant cette cérémonie, Ange Félix Ndakpri, commissaire général du SILA, a annoncé les innovations. Pour cette 13e édition, les innovations majeures sont le prix Orange du livre en Afrique, en abrégé le POLA, initié et promu par la Fondation Orange, qui a marqué son accord pour accompagner le SILA en qualité de partenaire officiel et invité spécial. Ce prix international sera donc décerné au cœur du 13e SILA. L'instauration d'un grand jury, la deuxième innovation, l'instauration d'un grand jury pour assurer la coordination des prix littéraires et d'édition promus par l'ACEDI et le ministère de la Culture et de la Francophonie. La troisième innovation, c'est l'espace Illustrator pour les illustrateurs, dessinateurs. Notons que le SILA 2023 a pour écrivaine à l'honneur le professeur Tanela Boni, avec pour pays d'honneur le Congo-Brazzaville et pour région haute le Gontougou. Toujours en littérature, la grande dédicace de l'ouvrage Dans les yeux d'Emma de Emma Loès s'est tenue. Reportage Emmanuel Kouao. Grande dédicace de l'ouvrage Dans les yeux d'Emma de Emma Loès. Actrice, influenceuse, chef d'entreprise, écrivaine Emma Loès a dédicacé son livre pour enfants le samedi 5 mars 2023 dans un espace commercial en Abidjan. Lors de cette dédicace, l'écrivaine a étalé d'où vient cette idée d'écrire ce livre. Je me suis dit comme ça, j'allais mettre en stand-by ma bio pour me consacrer à ce livre-là, pour que justement, au-delà de l'amour qu'ils ont pour moi, du fait qu'ils me trouvent jolie ou quoi que ce soit, il y a quelque chose de concret en fait et d'éducatif aussi. Voilà, à leur portée. La suite, ce sera la suite d'un autre ouvrage pour enfants. Et ensuite ma bio. Cet ouvrage comprend 7 chapitres de petites histoires pleines de leçons et d'enseignements destinés aux enfants, édité par les éditions Eburni. C'est un livre très bien écrit, a déclaré la PDG Marie-Agathe Amouakon. Elle est venue donc l'année dernière, le courant de l'année 2022, nous présenter donc son projet qui était donc un ouvrage de littérature générale. Nous l'avons lu, il était bon et donc nous avons décidé de le publier. Comme vous le savez, la maison d'édition Édition Eburni fait beaucoup d'ouvrages de littérature infantile, donc il nous a semblé judicieux de faire paraître cet ouvrage puisqu'il est qualifié. Tout maudit des manuels scolaires offerts aux écoliers, l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Toumaudi a réceptionné le jeudi 9 mars 2023 un lot de 22 371 manuels scolaires gratuits destinés aux écoliers des cours préparatoires et cours élémentaires. Après Toumaudi, on descend à Touba où des tables bancs et des kits scolaires ont été offerts à plusieurs écoles. Le conseil du café Cacao a offert aux écoles de la sous-préfecture de Santa, dans le département de Touba, 210 tables et 250 kits scolaires. Dirigeons-nous à présent à Oumé. Les enseignants des collèges et lycées privés du département d'Oumé, membres du syndicat national des enseignants et personnels des établissements
privé laïque de Côte d'Ivoire, Cinéplapsi, ont fait vaquer les cours ce mercredi 8 mars 2023. Les grévistes revendiquent la revalorisation de leurs conditions salariales. Les grévistes se disent ouverts aux négociations. À présent, les informations hors de nos frontières. Au Burkina Faso, on parle de la drogue en milieu scolaire. La stratégie est en rélecture. L'éradication et la diminution significative de la consommation de drogues et stupéfiants en milieu scolaire a fait l'objet d'une question ce mardi 7 mars 2023 à l'Assemblée législative de transition. Le ministre en charge de l'Éducation nationale, Joseph Ndré Ouedraogo, souligne que la stratégie est en rélecture et qu'il s'agit d'un fléau mondial dont l'éradication est un travail de longue haleine. Passons à notre rubrique chez nous, celle qui montre toutes les activités de JD Édition. JD Édition continue sa parade d'action sociale. JD Édition a fait un don de livres au groupe scolaire Lagune de Koumassi. Suivant ce reportage d'Emmanuel Kwao. Nous sommes à Koumassi, au sein du groupe scolaire Lagune. Ce jeudi 9 mars 2023, c'est la journée porte ouverte. Une occasion pour JD Édition, invité à cette journée, de présenter ses ouvrages et d'en faire un don. Pour la maison JD Édition, ces dons sont une habitude. On offre ces dons à ses enfants pour travailler parce que ce qui intéresse JD Édition, c'est la qualité de la formation, de l'éducation de l'enfant. Face à cette action sociale, la conseillère pédagogique du secteur préscolaire de l'IEPP, Koumassi-Remblai, Niaoué Djinilor, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude. Nous avons reçu des dons, c'est vraiment une joie. Ces dons serviront aux enfants puisque les livrets, nous allons les utiliser, permettre aux parents aussi d'avoir ces livrets à la maison pour aider les enfants dans le travail. Notons que le don fait par JD Édition comprend une dizaine de livres de la maternelle au primaire. Après Koumassi, JD Édition atterrit à Bingerville ce samedi 4 mars 2023 pour offrir des ouvrages scolaires aux élèves de l'EMPT. Cette action s'inscrit dans son élan d'appui et apport en œuvres et ouvrages scolaires aux bibliothèques scolaires de Côte d'Ivoire. Ce sont des ouvrages de mathématiques allant de la 6e à la terminale qui ont été offerts. Bonne nouvelle, le numéro 2 du magazine de JD Édition Mag TV sera disponible le 15 mars 2023, a annoncé la direction. Et c'est la fin de votre rubrique chez nous et qui marque la fin de cette revue de presse. Pour tous les détails et autres actualités éducatives nationales et internationales, visitez notre site internet www.jdeditionmagazine.tv. Benjamin Disraeli dit ceci: celui qui rencontre le plus de succès dans la vie est celui qui est le mieux informé. Merci de votre attention.